It's good. Let go. You had my love, Jesus. Hallelujah. Forevermore. Yeah. I give my life to you, Jesus. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour nous un grand plaisir de nous revoir encore ce soir. Et après notre séparation d'hier, le pourcentage de pouvoir nous revoir encore ici était moindre. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons
nous retrouvons encore ici. Nous disons que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce soir, nous allons, je pense que nous sommes à notre 4e jour de notre voyage, et tout au long de ces voyages, nous avons un thème principal comme on nous l'a présenté par la sœur Rachel, et aujourd'hui qui s'intitule Jésus notre espérance, la personne en qui notre foi et notre espoir est placé. Aujourd'hui, nous allons partager notre sujet qui est un peu particulier et plus important encore pour tout un chacun de nous, qu'il soit vieux ou jeune. Ce sujet nous concerne nous tous. Il s'agit de savoir comment faire face au jugement dernier. Bien sûr, on peut se poser des questions, comment cela arrivera et sur base de quoi nous serons soumis à un jugement. Lorsque nous avions appris hier, nous avons aussi un peu devoir à analyser le monde dans lequel nous vivons. Et nous nous sommes dit hier que le monde a été créé avec un plan merveilleux et l'assurance de vivre heureux. Mais il y a quelque chose qui a entraîné, qui a renversé le vrai sens de ce plan-là qui a été conçu lors de la création de ce monde par le vrai concepteur et créateur qui est le bon Dieu. Et ce qui a fait en sorte que nous, aujourd'hui, victimes de certaines forces extérieures qui peut-être n'étaient pas pour nous, mais nous en subissons des conséquences. Et ces valeurs-là sont appelées de péché. Mais le péché ne sont pas entrés dans le monde par juste un claque des doigts ou bien par une simple histoire racontée par nos ancêtres. Non, il y a une personne, suite à sa rébellion et à son envie de pouvoir s'égaler avec les très hauts dans le royaume céleste, il était contraint d'être rejeté ou bien renvoyé sur cette terre. Les œuvres qu'il avait commencées, les activités qu'il avait déjà commencées dans le lieu très saint, ce sont les mêmes activités qu'il n'avait cessé d'exécuter sur la terre. Après une grande bataille, comme nous revenons dans Ézéchiel, une bataille qui a eu lieu au ciel, n'étant pas si fort, le dragon, celui qu'on appelle aujourd'hui Satan, le séducteur des nations, a été jeté à la terre. Suite à ces activités de mensonges, des calomniations, bref, tout ce qui allait contre la volonté du Très-Haut a constitué ce que nous appelons aujourd'hui le péché. Et le péché sont venus renverser le vrai sens de la vie qui nous a été destiné. Nous sommes aujourd'hui soumis à des maladies, soumis à des souffrances, soumis à des conditions qui n'entrent pas dans le vrai sens humanitaire, et tout cela a pu susciter de multiples questions. Mais comment nous sommes arrivés jusqu'à appeler à comparaître devant le Très-Haut?
Lorsque nous rentrons dans les Écritures, le Seigneur nous rappelle, je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal. Mais par son amour, il nous dit, je vous conseillerai de suivre le bien, par là il y a la vie. C'est l'autre choix qui définit la voie à prendre lors du jugement. C'est notre choix qui détermine notre sort lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour prendre tout un chacun. Chaque personne a une histoire, a quelque chose de négatif que peut-être lui, selon son entendement, il s'est dit, c'est bon, ce que j'ai fait n'est pas mauvais, ce que j'ai fait, ça fait partie de mes habitudes, ce que je fais, c'est, même si on me reprochait, je suis né comme ça, ce que je fais ne mérite pas de blâme. Mais lorsque nous rentrons dans la bonne conduite qui nous a été prescrite par l'Éternel, par le biais de ses commandements, vous vous rendrez compte que tout ce que nous sommes en train de chérir, tout ce que nous sommes en train de qualifier comme nos valeurs intrinsèques, nos valeurs qui nous caractérisent, ne se marient pas avec ce que le bon Dieu nous demande. Et du coup, cela est donc qualifié comme de péché que nous devons éviter, afin de pouvoir faire face au jugement. La Bible nous confirme, peut-être on peut se poser une question, mais comment vous dites que nous allons faire face à un jugement? Qui vous l'a dit? Ça vient d'où? C'est votre propre réflexion? C'est votre propre intuition? Que dit la Bible à ce sujet? Lorsque nous prenons le livre de Actes, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31, Actes nous dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve de certains en le ressuscitant de mort. Déjà, la Bible, selon Matthieu, nous dit, il a fixé déjà un jour. Donc, tel que nous marchons, nous devons savoir qu'un jour nous serons appelés à rendre compte. Le corps qui nous a été confié, ce n'était pas un cadeau en chèque blanc. Ce n'est pas un chèque blanc. C'est une responsabilité qui nous a été donnée. Et un jour, nous serons appelés à rendre compte. Et comment nous allons rendre compte? Nous allons rendre compte avec des excuses. Nous irons dire, non, voilà, je ne savais pas. Et d'ailleurs, quand je faisais, j'étais ivre, ou bien il n'y aura ni encre, ni crayon pour pouvoir effacer ce qui a été fait. Parce que la Bible nous dit, on exposera les œuvres de tout un chacun. Il n'y aura ni témoin, mais vous serez vous-même là en train de voir ce qui a été comme votre démarche sur cette terre. Il y a lieu de souligner encore quelque chose de très important. À ce qui concerne la Genèse, peut-être que je pourrais voir rempli en ce lieu très nombreux. Et écoutez ce message, cet appel qui les a adressés. Lorsque nous prenons le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, Ecclésiaste nous parle, nous le jeunes, nous qui pensons encore que tout est permis, nous qui se disent que non, voilà, et
on est encore, on a la vigueur, on dispose encore du sang chaud, on peut faire tout ce qui nous semble bon. Oui, nous pouvons faire. Mais qu'est-ce qu'Ecclésiaste nous parle? Lorsque nous lisons les Écritures en Ecclésiaste chapitre 11, verset 19, ici il nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Personne ne donnera le ski de dur. Non, moi je n'étais pas informé. Oui, vous avez l'aval, vous avez le quitus de pouvoir exercer les choses selon votre convenance, selon votre entendement. Moi, pour moi, ça c'est ce qui est vrai. Donc, tout ce que vous me dites là, ça ne me concerne pas. Ce que moi j'ai dit là, c'est vrai. La vérité, c'est ça. Oui, il n'y a personne qui dira le contraire, même si on va vous expliquer. On ne va pas vous forcer d'accepter la vérité de quelqu'un d'autre. Faites-le. Vous êtes libre de le faire. Mais que cela soit conforme à la volonté divine. Mais si cela ne l'est pas, tu seras appelé à répondre en tant que jeune. Une petite histoire, lorsque j'étais encore élève, à chaque fois que nous qui venions du village, on nous amenait à des endroits où il y avait l'ambiance, les amis des classes cherchaient à nous faire voir que nous qui venions du village ne connaissons rien, et c'est eux qui savaient quand même la vie. On nous avait surnommé, on nous disait, comme on dit en lingala, Bayuma. Pourquoi? Parce que on n'était pas en mesure de faire ce qui semblait être bon pour eux, et du coup, on nous donne cette qualification. Nous sommes avertis, nous les jeunes, nous sommes rappelés à la raison, et nous avons cette opportunité de pouvoir penser qu'un jour nous serons appelés au jugement de Dieu. Nous, je m'adresse encore un peu une fois à la jeunesse, bien que c'est une campagne qui concerne plus les jeunes, et nous tous nous sommes des jeunes. À un certain moment, nous devons prendre même 2 ou 3 minutes pour regarder un peu ce que nous sommes. Passer même 3 secondes, vérifier un peu dans nos actes, dans notre façon de réfléchir, dans ce que nous prononçons, dans ce que nous adressons aux autres. Comment nous approchons ceux qui s'approchent de nous? Comment marchons avec ceux qui sont tout autour de nous? Il y a toujours quelque chose de particulier, des fois, qui nous donnons plus d'importance, mais nous pensons que cela est normal. Mais c'est plus dangereux. Nous devons toujours vivre selon ce que l'Éternel nous rappelle à faire. Des fois, on nous dure envers les autres. Des fois, on vole les sans se rendre compte. Tu te dis, je prends ce bourse. C'est pour mon frère, il ne me fera rien. Même si il venait demander, je lui dirais, j'avais pris, j'avais faim, j'avais ceci, je manquais. Je vais l'insulter, mais je vais demander pardon. Nous pouvons. Donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs actes que nous posons, tout en pensant que c'est agréable, mais en réalité, ça vient encore entrer en divergence avec les lois de Dieu. En Matthieu 12, 36, il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils seront proférées. Avez-vous déjà proféré quelques paroles à un ami, à une connaissance, à un collègue, à un membre de la famille, pensant que c'était bon et agréable? Oui, nous avons un avertissement qui nous est lancé. Oui,
nous rendrons compte de tous nos paroles vaines. Ah non, non, moi là, quand moi je me fâche, même si c'est mon père qui vient me conseiller, ça ne passe pas. Ouais, oui, ça ne doit pas passer, parce que c'est comme ça. Mais la fin n'est pas là. Il y aura une fin. Et après cette fin, quel sera votre sort? Serez-vous en mesure de justifier cela, ce que vous avez fait en acte? Oui, c'est le moment de se préparer. C'est le moment de pouvoir corriger notre marche sur cette terre. Mes chers, il y a plus d'espoir de pouvoir savoir que nous pouvons tout faire, mais nous serons tous appelés un jour à rendre nos comptes. Lorsque nous lisons à Matthieu 12, 37, ils rongeront encore, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Quel type de paroles prononcez-vous contre les autres? Ce sont des bonnes paroles d'encouragement ou des bons découragements? Êtes-vous celle-là qui, lorsqu'on pense à vous, seulement on dit, hein? Donc, une fois qu'on cite votre nom, c'est une information directe qu'on a. C'est une lecture. Votre nom ressemble à une lecture d'un comportement. Et jusqu'où on va continuer avec cette situation? Vous êtes celle qui a été rachetée, celui qui a été racheté, ou bien vous essayez de l'être? Si vous essayez de l'être, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir renoncer à tout ce qui vous trouvez que ça ne vous arrange pas? La Bible dit, si un œil gauche est sur le point de vous guider en enfer, la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est l'arracher. Et Jésus dit, il sera mieux d'aller en enfer, d'entrer au paradis avec 100 bras, qu'aller en enfer avec 2 bras, pourvu que ces 2 bras soient à la base de votre chute. Et souvent, c'est ce qui constitue nos chutes, ce que nous cherchons, ce que nous pensons que c'est ça la raison d'être. Mais il y a confirmation de ce que Matthieu a dit. Nous allons tous rendre compte et nous serons tous payés selon ce qui a été comme nos actes. Lorsque nous lisons Apocalypse 22, 12, là, le Seigneur Jésus parle, il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ce soir, aucun jeune ne dira, je ne t'ai pas informé. Ce soir, y compris moi, aucune raison ne sera donnée. Nous avions tendance de minimiser de petites choses, mais ce sont celles-là qui entraînent notre chute. Acceptez-vous un jour de tomber à cause d'une petite chose? Acceptez-vous qu'on vous disqualifie à cause de quelque chose que vous pouviez abandonner en un clin d'œil? Non. Dieu nous a dotés de toutes les capacités et qualités pour pouvoir nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est nuisible et désagréable. Et nous devons profiter de ces dons que nous respirons encore, de pouvoir nous débarrasser de toutes ces petites choses pour pouvoir nous amener à notre chute.
Le plan du salut n'a pas été conçu pour les animaux, pour les arbres, pour le mer, mais a été conçu pour qui? A été conçu pour qui? Pour moi et vous, pour nous les hommes. Et c'est nous le premier bénéficiaire. C'est nous le premier à donner la forme à ce plan. Je me rappelle souvent, même quand vous rentrez dans le monde, je travaille, lorsque on vous fait signer un contrat avec tous les avantages qui suivent, et tu sais, les jours où ces contrats seront mis en exergue, vous comprendrez à quel point la personne ou le bénéficiaire se rendra si content, sera si content. Parce que, en quelque sorte, ces attentes, ces rêves seront réalisés grâce à quoi? À tout ce qui a été numéro sur ces contrats. Alors, si les gens pouvaient se réjouir de tout ce qui est momentané, si les gens pouvaient être contents de tout ce qui peut connaître, qui ont une durée éphémère, à combien plus forte qu'on peut être si content si on bénéficie aussi le plan du salut? À combien plus forte qu'on peut être si content et exprimer notre joie lorsque ce plan est appliqué à notre faveur? Que des petites choses ne soient pas l'occasion de chute pendant notre marche sur cette terre. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts que lorsque le Seigneur reviendra, comme il a dit dans le livre d'Apocalypse, me voici venir avec moi des rétributions que j'accorderai à tout un chacun selon ses œuvres. Et lorsqu'il arrive, il nous trouve en ordre. Vous savez, lorsque on annonce dans une institution bien définie que non, on va faire par exemple l'audit selon sa nature. Je prends par exemple l'audit financier. En venant voilà, nous viendrons faire un audit chez vous. On situe le secteur dans lequel la mission sera exécutée. Le premier réflexe des personnes concernées, et surtout si ils ont mal travaillé, c'est quoi? C'est l'agitation. Vous verrez, les gens vont commencer à courir autre part, de l'autre côté. Ils vont, mais tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as peur de quoi? Si tu avais bien travaillé, tu as exécuté tes tâches selon le prescrit mis en place, auras-tu cette agitation? Mais lorsque tu sens que non, moi, dès qu'on paye une facture, on me la met, je passe juste les écritures et la preuve, je jette au nord, et la base même qui a occasionné le mouvement, je jette au sud. Je ne sais plus réconcilier les éléments, et tu commences à chercher comment faire pour justifier. Alors, vous souhaiterez que cela soit le cas ces jours-là, mais ça ne sera pas le cas parce que ça ne sera pas un travail qui connaîtra un accompagnement à côté d'une autre personne, parce que la Bible témoigne que les œuvres de tout un chacun seront mises à nu. Tes œuvres seront exposées. Mes œuvres seront exposées. Je me rappelle une fois, on était en pleine école du sabbat, et là, je n'ai jamais oublié cette réflexion de la part de l'ancien Sindani qui disait: mes chers frères, vous savez, les jours où nous serons au ciel, et qu'on se pose la question, mais John Obouy n'est pas ici avec toi, avec nous comment? Lui qui prêchait, lui qui parlait de Dieu. Et le Seigneur nous dit: ah, mais vous savez, John Obouy là, après le culte, vous savez ce qu'il faisait? Et on va exposer John Obouy. Et vous-même, vous allez dire: ta justice
est juste. L'Éternel n'est pas comme un juge qui, lorsqu'il prête l'oreille à gauche, il sent que la vérité vient de l'autre côté. Et lorsqu'il tourne à droite, il se dit, c'est lui aussi, il a raison. Et comme c'est quelqu'un qui est limité en sagesse et intelligence, il s'épanche là où ses sentiments se trouvent. Le Dieu n'est pas le Dieu du sentiment ou de plaisir. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui paye, qui rémunère selon les efforts et selon les actes. Notre parcours doit être nettoyé de tout ce qui peut nous rendre impropres, tout ce qui peut minimiser notre chance de pouvoir vivre dans la présence du Seigneur. Nous devions nous préparer de maintenant. Mais il est de son devoir en tant que père, celui qui aime toujours ses enfants, de ne pas laisser ses enfants tomber. Pour ceux qui l'ont cru, tous ceux qui ont placé sa confiance, il y aura toujours quelqu'un à côté pour défendre en leur faveur. Nous pouvons compter sur le service d'un homme. Nous pouvons compter sur le service d'une personne. Et cette personne est l'unique capable de ne pas nous laisser tomber, mais de nous accompagner et de nous défendre devant le trône du Seigneur. Lorsqu'il y a des contentieux, lorsqu'il y a un problème qui engage deux personnes, les deux personnes souvent recourent à des institutions ou bien, je ne sais pas comment on appelle, des instruments habilités à défendre leur cause. Et souvent, on fait appel à un avocat. Et lorsque l'avocat vient, l'avocat ne te forcera pas à ce que tu puisses dire tout ce que tu connais sur l'affaire. Il va juste observer. C'est à toi de faire quoi? De lui relater ton affaire. Et à partir de là, il pourra te défendre. Il pourra aller se mettre en ta faveur pour donner un témoignage de toi, pour donner une autre version des choses. Mais ce dernier, il va toujours vous conseiller. Oui, ton acte que tu avais fait n'était pas du tout bon. Il faut le revoir. Nous pouvons prendre dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 1, et identifier cet avocat. C'est lui qui parlera à notre cause. Jean 1 Jean 2, 1 nous dit ce qui suit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Voilà l'identité de cet avocat. C'est Jésus-Christ le juste. Une assurance de plus de ne pas s'inquiéter pour affronter ses jugements. Oui, les jours de notre baptême, nous avions levé la main. Tout ce qui a été prononcé, on disait quoi? Oui, j'accepte. C'était notre serment. Et nous avions été plongés dans l'eau. Nous avons accepté de vivre avec le Seigneur Jésus comme notre
Sauveur et Seigneur. Notre Sauveur à qui tout est dévoilé. Notre Seigneur pour qui nous vivons. Nous marchons selon sa volonté et nous exécutons ses ordres. Dans Jean, lorsqu'il se pointe, nous devons tout lui dire. Nous devons tout exposer et nous devons tout lui parler. C'est lui est l'unique à nous défendre. Nos petites oreilles là, nous pouvons le mettre sur ses épaules. Parce que nous avons cru en lui. Et sur la croix, il a donné sa vie. Nous avons été rachetés. C'est l'unique et meilleur avocat qui puisse nous aider. Voilà une autre assurance que nous devons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas être inquiets. Venez à Jésus et posez tous vos problèmes. Si on ne le fait pas, avez-vous l'assurance que vous irez au ciel avec vos péchés? On vous a dit que au ciel, dans le nouveau monde, les choses impures vont y entrer. Je ne pense pas. Que dit la Bible à ce sujet, peut-être certains peuvent penser que non, je vais corrompre, comme on dit, au Pessimade Swabana, au Lekina, il n'y aura pas de Mande Swabana. La Bible nous dit quoi à ce sujet? Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 22, il nous dit, il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie, de vie de l'agneau. Et voilà ceux qui vont entrer là-bas. Toi qui es spécialiste dans le mensonge, malheur à toi, tu n'y entreras pas. Toi qui es spécialiste dans la tricherie et autres, malheur à toi, tu n'y entreras pas. Et même si tu te caches devant les humains, mais le Seigneur te voit. Donc nous devons commencer à nous préparer, nous devons nous préparer en conséquence pour vivre heureux la vie que Dieu a déjà planifiée pour nous. Nous devons être prêts tout en étant à côté de notre avocat. C'est lui et l'unique qui puisse nous aider à nous défendre. Ce soir, le grand message, le grand appel que nous lançons, qu'il soit direct ou indirect, peu importe l'endroit que vous le recevez, accepteriez-vous d'abandonner ce qui nous ramène par terre, ce qui constitue nos chutes, ce que nous considérons comme de petites choses, ce que nous considérons comme des choses insignifiantes? Pouvons-nous nous abandonner? Nous sommes responsables de nos cœurs et de nos pensées, et nous savons quand nous commettons nos erreurs et quand nous ne les commettons pas. C'est pour nous le temps de le prendre et de le mettre à l'écart pour bénéficier du service de cet avocat qui est Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse bénir sa parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissons très fort. Alors, Dieu puisse bénir son serviteur John Louis pour ce message du soir qui concerne comment faire face au jugement dernier. C'est une interpellation que chacun d'entre nous prenne sa part et qu'avec la foi, nous puissions un jour nous retrouver tous au ciel. Alors, pour digérer ces messages, nous allons tous nous tenir debout et nous allons chanter au numéro 181 des hymnes des louanges, Repose ton âme. Et enfin, le berger va nous bénir pour que nous puissions rentrer dans la paix du Seigneur. Grâce
Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants que tu nous as accordés dans ta présence. Tu nous as exhortés ce soir et tu nous as fait comprendre que c'est toi qui es au commandement de toutes choses et que nous pouvons faire face au jugement. Car toi, l'avocat auprès du Père, tu nous défends, peu importe nos iniquités, peu importe nos péchés. C'est pourquoi nous venons devant toi ce soir, ô éternel Dieu, afin que tu allumes cette flamme, ce feu d'assurance dans nos cœurs, afin que nous puissions chaque jour, vivant, comptant sur toi, tout en espérant que lorsque tu paraîtras dans les nuits, nous puissions nous envoler à ta rencontre. Nous croyons, ô éternel Dieu, que tu nous aimes. Nous croyons que tu nous as fait pour de bonnes choses et nous savons que tu as formé de bons plans pour nous. Merci pour ton serviteur, ton fils John Louis, qui nous a rappelé encore cet enseignement très vital pour notre salut. Je te prie, ô éternel Dieu, de pouvoir lui accorder sagesse et intelligence, surtout la bonne santé et la force, afin qu'il continue à tenir jusqu'à la fin de ses assises. Bénis-le, ô éternel Dieu, bénis ses projets et bénis toutes ses espérances, afin qu'à chaque occasion, à chaque opportunité, qu'il puisse louer ton nom pour tout ce que tu es pour lui. Et que nous tous, maintenant que nous voulons regagner nos différentes demeures respectives, nous nous recommandons entre tes saintes et puissantes mains, ô Seigneur. Veille sur nous, protège-nous et garde-nous, et parle-nous contre les incidents et les accidents. Et permets à ce que demain nous puissions nous revoir encore ici, afin de découvrir de nouvelles choses qui vont nous enrichir davantage et élever nos âmes vers toi. Sois notre Dieu, de maintenant et pour toujours. Telles sont les grâces que nous te réclamons au nom de notre Seigneur et Sauveur Rédempteur Jésus-Christ. Amen.